Bonjour Pierre-Pascal Boulanger. Bonjour. Vous êtes président fondateur des économiques de Turgot qui organise chaque année le cycle de conférences Le Printemps de l'économie. Alors l'édition 2016 faisait la part belle à l'étude de l'évolution de la mondialisation et depuis en un an il y a eu surtout les phénomènes Trump, les phénomènes Brexit. Du coup en conséquence pour l'édition 2017, pardonnez-moi, quel est le grand sujet que vous avez retenu ? Alors pour l'édition 2017, le grand sujet, c'est la montée des populismes et en conséquence, pour contrer cette montée des populismes qui est inquiétante en soi, puisque tout dépend de ce qu'on appelle populisme, bien sûr. C'est un peu un mot valise. Mais enfin quand même, certains populismes, en tout cas, sachant que le populisme n'est pas toujours là où on voudrait bien le désigner, certains populismes sont particulièrement inquiétants. Et vu l'ampleur des enjeux, il nous a semblé que axer la thématique du printemps de l'économie sur les 20 défis pour la France, c'était une bonne idée afin de donner des éléments d'éclairage dans une période quand même qu'on peut appeler d'hystérie un petit peu collective, où la démocratie est tellement fragile, on voit bien que c'est une tendance longue, lourde, structurelle de montée des populismes, et pas seulement en France, et mondiale, où les peuples disent de plus en plus non, non, non. Alors le peuple peut dire non, mais quand il ne cesse de dire non, la démocratie devient vétocratie en quelque sorte, comme le dit Pierre Rosanvallon. Alors vous qui êtes économiste, quelle est l'analyse que vous faites de cette montée des populismes ? Autrement dit, cette montée des populismes, à qui la faute ? À tous, en quelque sorte. À tous. Les citoyens qui s'abstiennent, et ils ont peut-être de bons motifs, c'est peut-être légitime, mais le comportement n'est pas, en tout cas, opportun. À force de dire la faute à la mondialisation, la faute à l'Europe, la faute à... Sauf que le peuple, souvent, n'ayant pas les éléments de compréhension, répète ce qu'on entend. Et les populistes jouent bien évidemment sur la méconnaissance en économie. Alors il y a un certain nombre de faits, la montée des inégalités, le sentiment d'impuissance des États, le ras-le-bol peut-être de réformes qui n'en sont pas vraiment, et le mot réforme finit par perdre de son sens. Bon, il y a plein de faits. Il y a aussi une responsabilité des politiques. Jean Pisani-Ferry parle très bien de la logique de l'erreur dans son dernier bouquin, qui justement s'appelle « À qui la faute ?». Il y a une responsabilité politique, vraisemblablement, peut-être le fait d'être un peu sourd ou d'avoir sous-estimé la montée de certaines colères. Et peut-être le fait qu'on ne s'occupe pas assez des gens. Et est-ce qu'il y a une responsabilité chez les économistes ? Est-ce que vous sentez un décalage entre les économistes et les attentes de l'opinion, voire des politiques aussi ? Oui, alors il y a un décalage. Le décalage, il va un petit peu dans plusieurs sens. Il y a un décalage entre déjà les économistes et les politiques. Les politiques n'écoutent grosso modo les économistes que quand ça les arrange. Alors à l'époque où il fallait peut-être préconiser des politiques d'austérité, on écoutait les économistes, qui maintenant d'ailleurs ont plutôt changé d'avis ces derniers temps. Par contre, sur des réformes plus structurelles, par exemple la réforme fiscale que préconisait Piketty, etc., sur des réformes plus structurelles, les économistes ne sont pas forcément écoutés par les politiques. Il y a déjà un décalage entre deux. Le décalage entre les économistes et l'opinion, oui, il existe, mais c'est pas nouveau. On connaît, surtout en France, le désamour ou le désintérêt des Français pour l'économie, à tort d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui est assez typiquement français, contrairement aux Anglais ou en Allemagne, où d'ailleurs il y a beaucoup plus de sommets économiques tels les Géco, les rencontres d'Aix, le printemps de l'économie. Il y en a beaucoup plus dans les autres pays qu'en France. C'est quand même symptomatique de quelque chose. Et puis il y a un décalage, surtout le décalage essentiel, c'est entre les politiques et l'opinion. Dernière question, Pierre-Pascal Boulanger, vous qui êtes professeur de sciences économiques et sociales, est-ce qu'il faut renforcer l'enseignement de l'économie à l'école ? Bien évidemment. C'est l'une des pistes. Bien sûr, c'est l'une des pistes. C'est l'une des pistes. Je veux dire, il faut vraiment que les générations qui rentrent dans la population active soient informées,
Voilà, sur les principaux enjeux et des éléments de lecture, des outils de compréhension, tant l'économie est dominante, et tant dans l'actualité en tout cas, et dans le discours des politiques. Or, il est vrai que pour l'instant, l'économie n'est enseignée qu'en filière ES. Il me semble indispensable qu'il y ait un enseignement d'économie dans les autres filières que la filière ES. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Pascal Boulanger d'être venu nous présenter le printemps de l'économie, l'édition 2017, et donc rendez-vous dans ces prochains mois. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.